Laissez Dieu décider où il veut vous envoyer, ce qu'il veut faire de vous. Il attend de vous votre complète reddition. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Êtes-vous disponible pour Dieu? Êtes-vous toujours et totalement disponible pour Dieu? Pas nécessairement. Quand vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel, qu'avez-vous fait ensuite? Vous avez été baptisé et vous avez commencé à aller à l'église et à donner une offrande, à donner votre dîme et vous avez commencé à lire votre Bible. Mais avez-vous déjà pensé à vous rendre disponible pour lui? Afin qu'il soit en mesure de vous employer au maximum de votre potentiel. Ou alors, votre horaire est-il si chargé que vous n'avez pas beaucoup de temps pour lui? Avez-vous cette impression que, maintenant que vous êtes chrétien, que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes en route vers le ciel, vous pouvez alors vivre comme vous le voulez bien? Avez-vous considéré la possibilité que Dieu vous ait sauvé dans un but précis? Avez-vous déjà pensé qu'il voulait vous utiliser pour un travail spécifique, pour une raison particulière? Et qu'alors il voulait vous rendre disponible pour lui? Mais si après avoir été sauvé par sa grâce et son pardon, vous décidez de vivre pour vous-même, vous ratez une partie vraiment très importante de votre vie. Car Dieu nous sauve pour de multiples raisons. Entre autres, pour nous utiliser afin que vous et moi, nous puissions devenir des vases de bénédiction disponibles pour accomplir son travail. Ouvrons nos Bibles dans Luc 22. Et nous verrons pourquoi il est si important que vous autant que moi, nous nous rendions disponibles pour Dieu et quand nous le faisons, à quoi nous attendre. Car une chose est certaine, si nous lui obéissons, Dieu nous utilisera comme nous ne pourrions jamais l'imaginer. Situons d'abord le contexte au 22e chapitre de Luc. Jésus s'entretenait avec ses disciples durant la table du Seigneur, comme nous l'appelons. Il leur explique certains sujets et leur révèle qu'un d'eux se prépare à le trahir. Et après avoir dit cela, pendant cette nuit précédant sa crucifixion, certains disciples lui posèrent la question, « Qui d'entre nous te trahira? » Mais cette discussion n'a pas duré longtemps. Voici ce qui est arrivé. Ils discutaient d'abord pour savoir qui allait trahir Jésus avant de passer à un autre sujet de controverse. Il s'éleva aussi au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Mais comment pouvaient-ils être aussi orgueilleux et centrés sur eux-mêmes? Jésus leur révèle qu'il sera crucifié, qu'il n'en a plus pour longtemps, mais eux veulent seulement savoir lequel doit être estimé le plus grand. Tout à fait comme des chrétiens charnels. Ils voulaient savoir ce qu'ils allaient retirer, où ils allaient être, quelle allait être leur position, qu'est-ce que les gens allaient penser d'eux au lieu de vouloir consacrer toute leur vie à Jésus-Christ. Voilà donc pour le contexte. Jésus poursuit au verset 25. Les rois des nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas israélites, ces rois les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et moi, je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il change alors de sujet, et il dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Dans ce passage, nous avons vu un mot criblé. Relisons donc cette phrase au verset 31.
Simon, Simon, c'était son nom avant que Jésus l'appelle Pierre le rocher. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais pourquoi? Satan nous crible-t-il encore aujourd'hui? Oui, et c'est pourquoi nous devons comprendre le déroulement du passage. Premièrement, nous pouvons dire que Dieu a l'intention de prendre à son service toute personne qui devient son enfant. Il a son plan pour chacun de nous. Tournons ensemble dans Éphésiens chapitre 2 pour un moment. La plupart connaissent très bien ces versets du chapitre 2. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Remarquez maintenant la suite du passage au verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu nous sauve dans le but précis de nous utiliser afin que nous accomplissions sa volonté et pour que nous le servions tous les jours de notre vie. Pourtant, on trouve beaucoup de gens sauvés à qui personne n'a enseigné. Puisque vous avez reçu Jésus comme sauveur, vous pouvez maintenant vous attendre à ce que Dieu se mette au travail dans votre vie pour vous préparer à devenir son serviteur. Et c'est pourquoi les gens pensent que les serviteurs de Dieu se tiennent sur des plateformes pour prêcher la parole ou chanter ou exécuter d'autres tâches pendant que tous les autres demeurent assis. Mais rien dans la Bible ne supporte ce genre d'idée. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'absorber la vérité, car à force de rester assis et d'absorber, les gens peuvent sourire et ils ne servent plus à grand-chose, car si vous absorbez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Mais pour quelle raison? Pour le rendre. Nous sommes tous des serviteurs du Dieu vivant, comme Jésus l'était lui-même. Dieu nous a sauvés afin que nous le servions, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, dans la première épître de Pierre, si vous le voulez, et nous y verrons un passage pertinent à notre propos. Nous devons comprendre que Jésus-Christ nous a sauvés afin que nous puissions devenir des serviteurs. Nous devons aussi comprendre ceci. Dieu nous a sauvés pour nous utiliser comme instruments qui parlent et agissent en son nom de différentes façons. Mais même si Dieu désire que nous devenions ses serviteurs, ça ne veut pas dire que nous ferons tous la même chose. Certains pensent que seuls ceux qui sont en avant sont serviteurs de Dieu. Mais vous ne verrez jamais certains grands serviteurs. On ne les voit pas à la télévision, on ne les entend pas à la radio, on ne voit pas leurs photos ou leurs noms dans les journaux. Certains des plus grands serviteurs accomplissent leur travail dans l'ombre d'une manière que seul Dieu sait ce qu'ils font. Pourtant, ils sont parmi ses plus grands serviteurs. Car la question n'est pas de se faire remarquer, mais d'être disponible. Or, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu a-t-il agi de cette façon? Quel est son but? Pourquoi veut-il que nous le servions? Pour plusieurs raisons. Premièrement, Dieu nous utilise pour accomplir son œuvre. Il a des anges en grand nombre pour accomplir son œuvre dans les cieux. Ces anges travaillent-ils aussi ici-bas sur terre? Oui, sans doute. Mais Dieu nous appelle pour le servir et pour que nous puissions accomplir le travail qu'il nous confie. Vous vous demandez peut-être comment Dieu pourrait vous utiliser. Là n'est pas la question. La question est de savoir si vous êtes disponible afin d'accomplir son œuvre. Comment l'accomplira-t-il? Avec des gens comme vous et moi. Il existe différentes responsabilités, différents aspects dans l'œuvre de Dieu et différents aspects. Par exemple, dans la vie, donc, Dieu utilise des personnes différentes pour accomplir des tâches différentes. Il n'attend pas que vous ayez 25 ans pour commencer, ou même plus tard à 35, 65 ou 75 ans. Vous pouvez commencer à le servir à l'aube de votre vie. Deuxièmement, nous grandissons en le servant. Dieu nous fait grandir de cette manière, car voici ce qui arrive quand nous commençons à le servir. En remettant notre vie entre les mains de Dieu, en étant prêt à nous offrir en tant que serviteur, Dieu nous enseigne alors par sa parole. Il n'existe pas de meilleure formation. Vous rencontrerez des situations et circonstances où vous aurez besoin de lui. Alors vous étudierez sa parole plus attentivement, vous prierez davantage, vous commencerez à mieux le connaître et il pourra mieux vous utiliser. Vous ne pourrez le connaître d'aucune autre façon. Ce n'est pas seulement de la théorie, car ce que j'ai appris de la parole de Dieu, je l'ai souvent appris lors de situations et circonstances très difficiles où Dieu me demandait quelque chose que je ne pensais pas pouvoir lui donner.
Et si vous ne vous sentez jamais démuni devant la tâche qu'il vous demande, vous ne saurez jamais ce qu'il peut faire avec vous et avec votre vie. À ce moment, vous avez vraiment besoin de lui. Et lorsque vous vous trouvez dans cette position, il se révèle à vous plus qu'en toute autre situation. Car vous n'apprendrez pas à connaître Dieu en restant assis dans votre fauteuil. Troisièmement, Dieu nous utilise pour sa gloire et son honneur. Nous pouvons maintenant lire dans la première épître de Pierre, au second chapitre, où nous verrons le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, votre conduite, votre conversation, votre caractère, vos actions, que voyant cela, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quel est donc son but? Il veut nous utiliser pour accomplir son plan en vue de nous faire grandir en lui. Il veut nous utiliser afin que nous répandions sur cette terre sa gloire et son honneur. Mais attention, nous ne devons pas le servir pour être vus ou entendus, mais nous devons le servir pour son honneur et sa gloire. S'il décide de vous utiliser d'une manière que vous serez vus et entendus, c'est différent, mais là ne doit pas être votre objectif premier. Si vous et moi, nous servons Dieu, surtout pour être vus, pour notre gloire, pour être acclamés ou pour être approuvés, pour être acceptés, nous aurons alors déjà reçu toute la récompense que nous pouvons espérer. Nous n'obtiendrons rien de plus. Et deuxièmement, on ne peut servir Dieu pour deux raisons. On ne peut servir Dieu pour être approuvé et accepté des hommes, et en même temps pour la gloire et l'honneur de Dieu. C'est comme avoir une langue fourchue. Soit que je servirai Dieu parce que je l'aime, parce que je vais accomplir sa volonté et faire ce qu'il me demande, soit pour une autre raison. À chaque fois que vous et moi nous servons Dieu, en pensant à nous-mêmes que nous sommes plus préoccupés par ce qu'on pense de nous et toutes les autres choses de la vie, nous manquons alors le bateau. Un serviteur concentrera tout son cœur sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur ce que les autres peuvent penser. Et voici une des principales raisons qui empêchent les gens de servir Dieu. Ils ont surtout peur de l'échec et d'être rejetés. Et si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela? Pourtant, Jésus nous demande de le servir. Quel est le mot-clé pour rendre gloire à Dieu? Service. Le plus important n'est pas toujours ce qu'on pense. Beaucoup de gens ne servent pas Dieu parce qu'ils ont peur de l'échec. Si vous leur demandez à quoi ressemble l'échec, et quelle est votre conception de l'échec à votre avis, alors que cela n'a aucune importance? Et si on me dit, supposons que j'essaie, que j'échoue, alors bienvenue au club. Nous avons tous échoué. Vous ne pouvez pas attendre d'être sûr de réussir avant de servir Dieu. Quand vous décidez de servir Dieu, vous courez un risque. De temps à autre, vous entendrez les balles siffler et vous pensez, Seigneur, aide-moi. Nous commettons tous des erreurs et nous devons bien l'accepter. Ce n'est pas important pour Dieu, il nous aidera. Nous laissera-t-il commettre des erreurs? Oui. Est-ce bien? Vous dites, oh non, 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 je serai gêné. C'est pourtant bon. Et pourquoi? Ça nous pousse vers Dieu. On fait une erreur. Oh Seigneur, aide-moi à faire le travail, aide-moi à m'améliorer. Ainsi nous grandissons. Ainsi nous procurons au Seigneur gloire et honneur. Car si vous attendez d'être parfait pour servir Dieu, vous ne le servirez pas. À partir de votre conversion, vous devenez automatiquement serviteur du Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, que vous le sachiez ou non, vous vous êtes rendu à Dieu, et si personne ne vous l'a appris, c'est dommage, mais c'est vrai. Personne ne vous a dit, en recevant Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous devenez serviteur de Dieu, que vous faites partie de ses disciples, qu'il est le Seigneur et Maître de votre vie. Mais si vous comprenez, si vous saisissez le fait qu'il est Seigneur et Maître de votre vie, alors vos inhibitions disparaissent une à une, car vous savez qu'il vous aidera aussi longtemps que c'est nécessaire. Or, vous dites si on m'avait préparé, je serais prêt. Mais sachez bien ceci, cela fait partie du processus. Avant de nous utiliser comme il le veut, Dieu doit d'abord nous préparer. Gardons ceci en tête en lisant ce passage. Revenons à Luc, où le Seigneur Jésus s'adresse à Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » D'abord un détail important car Satan les réclamait. Il devait avoir la permission de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur et Maître de ses enfants. De ce fait, Satan ne peut pas toucher un de ses enfants sans que Dieu l'ait permis. Il ne peut pas. Et vous vous demandez peut-être, si Dieu désire que je vive saintement,
et que ma vie soit sanctifiée pour le servir. S'il veut m'utiliser, pourquoi permet-il à Satan de me cribler de la sorte? J'y reviendrai dans un moment. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Ce n'est pas bien, oui, ça l'est. Dieu ne fait rien qui ne soit pas bien. Et les épreuves qui parfois nous font le plus souffrir et nous apportent le plus de chagrin sont celles que Dieu permet parce qu'il a pour nous un but plus élevé que notre plaisir ou notre confort ou une vie qui soit toujours facile. Si Satan doit réclamer une permission, cela signifie clairement qu'il ne peut pas vous toucher d'une quelconque façon, que ce soit votre santé, votre avenir ou autre chose, il ne peut vous toucher sans la permission expresse de Dieu. Si Dieu le permet, il le permet en vue d'un but très précis. Vous pouvez être assuré qu'il le permet pour votre bien. Revenons maintenant au criblage. Car il arrive que nous tournons le dos à Dieu lorsqu'il travaille activement dans notre vie. Mais que veut dire au juste cribler? Resituons le contexte d'une société agraire. On battait ainsi le blé. On l'apportait dans un endroit d'environ 15 mètres de diamètre, très souvent sur une colline, et il vannait alors le blé avec un grand éventail. Voici comment cette opération se déroulait. On projetait le blé dans les airs, et le vent emportait la paille. Le grain plus lourd retombait. On séparait ainsi la paille inutile du bon grain. Matthieu 3,12 donne un sens spirituel à cette opération. La paille sera brûlée au jour du jugement. Une autre méthode donnait le même résultat. On tenait un tamis qu'on brassait très vigoureusement pour séparer la paille du grain. Celui-ci passait au travers des trous et la paille était jetée. On se débarrasse de cette matière inutile qui ne sert à rien d'un point de vue nutritif. Comment appliquer cela à notre vie personnelle? Je vous propose une liste de mots. Et chacun de ces mots fait partie du processus de criblage. Le premier mot est secouer, car Dieu doit parfois nous secouer. Ces secousses s'avèrent essentielles au processus de tamisage, car le but est de séparer le bon grain de la paille. Et la plupart d'entre nous ont besoin d'être un peu secoués. Vous savez, le confort donne souvent naissance à une certaine léthargie. On se trouve alors toutes sortes d'excuses pour ne pas se rendre utile à Dieu. Alors, un des aspects de son processus de préparation est de nous secouer. Car Dieu peut se montrer très créatif lorsqu'il s'agit d'attirer notre attention, lorsque d'autres méthodes se sont avérées inefficaces. Il accomplit peut-être des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas. Avez-vous souffert quelque part au cours de votre vie? Peut-être Dieu essayait-il d'attirer votre attention. Il a peut-être réussi et vous avez changé. Pouvez-vous identifier un moment de votre vie qui vous fait dire « Dieu avait toute mon attention » ? Et Dieu n'a-t-il pas dû se résoudre à vous secouer pour y arriver? Le premier mot est secouer. Ensuite, le deuxième mot de notre liste est choc, parce que certaines personnes n'écoutent pas. Mais lorsque Dieu décide qu'il veut vous utiliser, il peut permettre de votre vie un événement qui vous sensibilise à la réalité qu'il est Dieu, qu'il s'est adressé à vous, qu'il s'est occupé de vous, qu'il vous désire, qu'il vous a mandaté, qu'il vous a choisi et qu'il veut vous avoir à son service. Vous savez, j'entends souvent des gens dire « Je ne m'attendais pas du tout à cela ». C'était tout un choc pour moi. Vous devriez peut-être demander à Dieu « Qu'essaies-tu de faire dans ma vie ?» Si vous êtes enfant de Dieu, seuls les événements que Dieu choisit pour travailler dans votre vie et arriver dans votre vie peuvent se produire. Certaines choses demeureront inexplicables pour vous comme pour moi. Et rien dans cette Bible n'oblige Dieu à fournir des explications pour tout ce qu'il décide de faire. Mais nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour ses enfants. Il fait concourir toutes choses au bien. Toutefois, n'arrêtons pas de lire là. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donc, il fait tourner cette thérapie de choc à notre avantage. Et lorsqu'il veut nous utiliser, très souvent, il doit d'abord nous confronter avec quelque chose de vraiment difficile à gérer. Que fait-il donc? Permet-il des épreuves sans aucune raison? Mais non, car il dit qu'il les permet pour des raisons qui pourraient nous donner tout un choc. Le prochain mot est silence. Car nous pouvons découvrir ceci.
Dieu ne travaille pas seulement en surface. Là où nous pouvons voir et sentir qu'il s'est produit une secousse ou un choc pour nous éveiller à la réalité de son appel, car Dieu peut nous prévenir, si tu ne m'obéis pas, voici ce qui se produira, et ça peut donner tout un choc. Mais, par contre, Dieu peut travailler en profondeur. On ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est comme s'il se mettait à brasser un petit peu. Il brasse, brasse, vous voulez savoir, mais vous ignorez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous prépare pour un événement particulier. Dieu vous a équipé pour être son serviteur. Il vous a sauvé. Et il vous a accordé des dons, des talents et des habiletés à votre naissance. Et à votre conversion, il vous a accordé au moins un don spirituel. Vous êtes à votre meilleur en exerçant le don qu'il vous accorde. Comme le don d'administration, certaines personnes ne peuvent pas mettre deux objets au même endroit en même temps. Le don de service, de miséricorde, le don de proclamation ou prophétie, ou le don d'enseignement. En d'autres mots, tous ces dons que Dieu nous a donnés, qu'il a donnés à chaque croyant, vous le possédez déjà. Il vous sauve, vous donne des talents, des habiletés en plus d'un don spirituel, et il vous donne son Saint-Esprit, qui vous permet et vous rend capable d'obéir à la volonté de Dieu, pour que personne ne puisse dire « Je ne suis pas capable, Seigneur, c'est trop ». Avant de vous appeler, Dieu vous équipera. C'est ainsi qu'il travaille. Il ne vous demandera pas d'accomplir une tâche sans d'abord vous équiper. Et le criblage fait partie de cet équipement. Et il nous donne aussi des talents et des habiletés, en plus d'un ou plusieurs dons spirituels. Et ce don spirituel vous rendra capable de faire ce que Dieu requiert de vous pour accomplir sa volonté. Quand vous vous servez de votre don spirituel au cours de votre vie, vous avez la présence et la puissance du Saint-Esprit qui vous permet d'obéir. Or, si on me demande d'enseigner le calcul intégral, j'en serais totalement incapable. Dieu ne m'a donné aucun don en relation avec le calcul intégral. Mais il m'a accordé d'autres dons. Et la même chose s'applique à votre vie. Donc, lorsqu'une personne s'engage dans un aspect de sa vie, qu'il s'agisse d'un ministère ou d'un champ de service quelconque, et qu'elle y travaille sans avoir le don requis, elle ne sera pas très heureuse, elle n'aura pas l'esprit en paix, elle ne sera pas à son meilleur parce qu'elle est au mauvais endroit. Dieu ne vous demandera pas d'accomplir une tâche sans d'abord vous équiper et vous en rendre capable par son Saint-Esprit. Dieu nous appelle à son service, et c'est ainsi qu'il travaille dans notre vie. Un autre mot est recherche, car c'est là l'objectif du processus du criblage. Dieu recherche, il ne cherche pas dans votre cœur et votre pensée pour connaître votre potentiel, il le connaît déjà. Mais par l'action du Saint-Esprit, il cherche dans votre vie à révéler tout ce qui est superflu. La boisson, la vie facile, le mensonge et toute autre forme d'immoralité qui ne nous conviennent pas. Tout ce qui nuit à notre processus de sanctification et de la paille. De la paille qui n'est bonne qu'à brûler. Elle est inutile comme le chaume, le foin et le bois qui brûleront. Tous au jour du jugement. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont de bons motifs, des œuvres d'obéissance durable. Et elles subsisteront, mais la paille sera consumée par le feu. Comment Dieu travaille-t-il dans notre vie? Il est continuellement à la recherche et il nous aide à avoir le superflu dans notre vie. Ce qui n'a plus sa place dans notre nature renouvelée et ce qui nuit nous empêche de le servir et de mener une vie véritablement sanctifiée. Il veut l'enlever. C'est pourquoi le Saint-Esprit cherche constamment à identifier cette paille dans notre vie et également à séparer. Et c'est la nature même du processus à séparer le bon du mauvais. Nous avons tous fait de bonnes choses dans notre vie et il y a du bon dans chacun de nous. Mais certaines choses n'ont pas leur place dans notre vie. Alors Dieu les recherche, il les ramène à la surface afin que nous soyons séparés d'elles car nous n'en voulons pas dans notre vie. La personne utilisée par Dieu et les gens qui veulent être utilisés par Dieu au maximum de leur potentiel accepteront ce processus de séparation. Ce n'est pas juste de se séparer du péché, mais peut-être de se séparer
de gens qu'on aime. Peut-être Dieu vous appelle-t-il sur le champ de mission alors. Vous devrez vous éloigner, ce sera difficile. Vous dites que cela vous fait peur, vous ne voulez pas aller dans un pays éloigné, êtes-vous prêt à le laisser décider où il veut vous envoyer et ce qu'il veut faire de vous? Il attend de vous votre complète reddition. Si Dieu vous le demande, vous pouvez le faire. Il ne vous demandera pas de le faire si cela peut vous blesser ou vous faire du mal. Toutefois, il peut susciter une douleur, une souffrance ou une peine afin de nous préparer. Il peut permettre des difficiles temps d'épreuve dans notre vie, mais il les fera tous concourir à notre bien. Vous devez donc décider si vous voulez être utilisé au maximum de votre potentiel. Cela pourrait parfois être difficile. Êtes-vous prêt à accomplir tout le nécessaire, car ce processus est un processus de séparation, quelles que soient les circonstances actuelles de votre vie? Demandez-lui, Seigneur, est-ce que tu utilises cela pour me préparer en vue de ton service? Et Seigneur, me suis-je déjà détourné de toi parce que je n'étais pas préparé? Je suis disponible pour faire tout ce qui est nécessaire. Utilise-moi au maximum de mes dons et de mon potentiel. Peu importe où Dieu vous envoie et ce qu'il requiert de vous, rappelez-vous qu'il vous accompagne. Il vous équipe, vous donne sa puissance. Et il vous rend capable d'accomplir sa volonté pour votre vie. Faites-lui donc confiance. Notre Père, nous te remercions de ton amour pour nous. Je prie pour que ton Saint-Esprit s'adresse à chaque individu qui entend et qui écoute ce message en cet instant même. Ne permets à aucun d'être satisfait avant de s'être rendu à toi. Ne laisse aucun de nous s'imaginer que nous pouvons désobéir et nous détourner tout en étant heureux et prospères dans la vie. Mais rappelle-nous sans cesse que nos peines, nos souffrances, nos douleurs et les déceptions de notre vie seront toutes utilisées pour nous rendre plus précieux, plus productifs, plus fructueux, plus puissants et avec plus d'impact là où nous vivons. Parce que c'est ta volonté, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.